Dans un discours du rabbi précédent qui a été prononcé dans le mois d'Elul et qui parle du la fameuse phrase du roi David qui dit là-bas Ki imcha aslichot, car le pardon est avec toi. Oui. Car le pardon est avec toi. On va voir c'est au chapitre. On va voir c'est au chapitre. Au chapitre 3. C'est la première phrase. Ouais, le passouk qui dit, c'est le mizmor qu'on prononce pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, avant le Baruch Hu du matin, c'est un mizmor. Il dit là-bas, le roi David, Ki imcha slicha, car est avec toi le pardon, le man tivare, afin qu'on te craigne. Le pardon est avec toi, afin qu'on te craigne. D'accord? Donc il a expliqué les différentes chitotes qu'il y avait dans les Tehillim. C'est que les Tehillim sont commentés par Rachid, Ibn Ezra, le Metsudat David, le Metsudat Sion. Il y a beaucoup de commentateurs de Tehillim. Alors on ne va pas revenir sur les différentes explications qu'il a données. Et il avait dit que, en fait, quand quelqu'un, un enfant par exemple, il a fauté contre son père, ou alors quelqu'un contre le roi, il dit c'est plus grand quand le roi montre son pardon que quand il montre sa punition. Parce que quand il montre sa punition, les gens ils disent oh là là, il est dur ce roi. Tout ce qu'on fait, il nous harcèle. Alors que quand le roi il est gentil, et il dit bon malgré le fait que vous ayez désobéi à mes ordres, le fait que vous soyez mes sujets, mes fidèles, alors je vous pardonne, je vous montre de la miséricorde, et automatiquement c'est plus grand. Donc, la phrase du roi David, on la comprend. Quand David dit afin qu'on te craigne, effectivement, quand Dieu va exprimer son pardon, eh ben, il va provoquer que les gens vont le craindre. Les gens vont dire waouh, c'est quoi ce roi qui est tellement miséricordieux? Donc il mérite plus que d'être aimé, il mérite d'être craint. Donc tout le contraire de ce qu'on aurait imaginé. On aurait dit au contraire, si je pardonne, je vais amener du mépris. Les gens vont dire c'est un rigolo ce roi. On lui fait de la peine et lui, au lieu de s'énerver, il pardonne. Ça va multiplier. Vous pouvez aller vous faire un thé chaud, c'est plus intéressant de faire un thé chaud. Voilà. Maintenant, on est au 3e chapitre. Voilà, 3e chapitre. On a un texte. Vous les avez pour expliquer tout ça. Yesh levaer, il faut élargir, il faut éclairer. Rendre béour, ça veut dire éclairer. Alpi Amachal, d'après l'exemple que nous donne Rabbeinu Agadol. Rabbeinu Agadol, c'est le Admor Zaken.
qui s'appelle Rabbeinu Agadol. Chez les chassidim de Chabad, Rabbeinu Agadol, c'est le Admor Hazaken. Chez le Shulchan Arour, le Rabbeinu Agadol, c'est le Tour. Chez les Breslev, le Rabbeinu Agadol, d'accord. Notre grand rabbin, c'est le Admor Hazaken. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, Adam, Sheu Chayav, Sach Gadol, Atsum, ou Mesuyam, il dit quand quelqu'un, par exemple, doit une somme énorme d'argent, il a une somme d'argent et il ne peut pas la payer. Mais il y a le Shalem Kol Chovo, il ne peut pas payer toute sa dette. Parce que s'il peut payer toute sa dette, bon, on lui dit, bah, on paye. On ne discute pas. C'est quelqu'un qui a une grande somme d'argent qu'il doit, et il ne peut pas la payer. Entièrement. Et là, Machatzit Achov, il peut payer que la moitié. Par exemple. Veo Adam Yachar, et c'est un homme droit. On ne parle pas d'un escroc qui va camoufler qu'il a la moitié. Non, il avoue la vérité, il dit je n'ai que la moitié. Asher Yosher Levavo, et donc la droiture de son cœur, Me'orero le Shalem Kol Chovo, l'incite à vouloir tout payer. Il ne dit pas oh, toi tu es riche, moi j'ai que la moitié, je te donne la moitié et laisse-moi tranquille. Non. Il dit, je te donne la moitié, mais j'ai l'intention de tout te donner. J'ai l'intention de tout payer. Mais il n'a pas les moyens. Les Shalem Rag Martit Achov, ou Martit Ze, Gam Ken Eno Befshari, et même ça, même cette moitié qu'il doit payer, Eno Beafshari, Lo le Shalem Bepamachat, il ne peut même pas le payer d'un coup. D'accord? Donc c'est un exemple extrêmement facile à comprendre, matériel, pour que les gens l'adaptent aux dettes qu'on a vis-à-vis de Dieu. Il peut payer cette dette, mais kima, doucement, doucement. D'accord? Mais on a dit, la base, c'est qu'il était honnête. Et il va la payer, Beribouy Shanim, en beaucoup d'années. Mais Aya, Im le mi shechayavlo ou tov, donc si celui à qui il doit cet argent, il est un homme bon, pas un tyran et comment dire, une personne cruelle qui veut rien entendre. La personne, elle écoute, elle dit bon, je comprends, j'admets que tu peux pas payer tout, et même ce que tu peux payer, tu vas mettre des années à me le payer, mais c'est quand même une somme énorme. C'est pour ça. Ou maskim ala adam achayav, asher yeshalem lo kefi asagat yado rak martzit achov, et il accepte de ne recevoir pour l'instant que la moitié, en plus. Donc c'est vraiment un gentil créancier. D'accord? Mais gam machatzit ze yeshalem beofen she'achol, et il a donné des conditions très très difficiles pour payer la moitié. Donc c'est nous, quoi. D'accord? C'est nous. Kima, bemesher ribouy shanim, ine az. Il te dit à ce moment-là, Adam Achayav, le débiteur, la pauvre personne qui doit de l'argent, Mishtadel, Bekol Kocho va s'efforcer de tous ses moyens de payer en fait tout ce qu'il doit. Mais oh, Adam, Yachar, et on a dit pas c'était quelqu'un de droit.
Chez Behemet, Mitzad Yosher Levavo, parce qu'en fait, du fait de la droiture de son cœur, Rafet sur le Shalem Kolach, il veut vraiment tout payer. Et là, Shein Yado Baseken, mais il ne peut pas. C'est exactement ce qu'explique le Zohar HaKadosh, d'accord? Le Zohar HaKadosh, il dit la Teshuvah, on la prend de qui la Teshuvah? De Hagar. Ouais. Ah oui, ah oui. De Hagar. Qu'on n'appelle plus Hagar, on l'appelle Ketura. Et le Zohar, il dit Beriga Chada ou Beshata Chada. En un instant et en un moment. Alors la Chassidoute, elle explique que la décision de la Teshuvah, c'est effectivement en un instant, en un moment. La décision. Mais la Teshuvah elle-même, ça va prendre des années. Tu peux pas, hocus pocus, comment dire en argot, tchic-tchac, tu peux pas tchic-tchac virevolter de toutes les folies que tu as eues en bonnes actions. Donc la décision, elle est effectivement, comme dit le Zohar, instantanée. Beriga chada ou beshata chada. Mais l'application, ça va prendre des années, mon ami. Qu'est-ce que tu crois? Si tu t'imagines que dès que tu as pris la décision, tu deviens gentil, obéissant, respectueux des temps, respectueux des mitzvot dans le scrupule, mais c'est de la naïveté, c'est idiot de croire ça. Ça prend du temps. Et celui qui va te dire le contraire, c'est un farfelu. Alors effectivement, tu peux, au niveau de l'action, tu peux changer rapidement. Tu étais habillé à moitié nu dans la rue, tu commences à mettre une robe tsniout. Ok, ça c'est jouable. D'accord? Tu n'allumais pas les bougies de Shabbat, tu vas commencer à les allumer. Tu mangeais n'importe quelle cacheroute, maintenant tu vas vérifier. Tout dans l'action, ok, c'est jouable. Mais est-ce que dans la parole, ton discours va-t-il évoluer aussi vite? Et dans tes pensées, à plus forte raison, mais vadaï que non. Donc c'est là il pousse il a donné l'exemple vis-à-vis de l'argent, d'accord? Donc tu sais très bien que tu as une ardoise énorme chez le bon Dieu, d'accord? Et le bon Dieu, c'est pas le fisc. Il prend son temps. Il est prêt à te laisser jusqu'à 120 ans s'il le faut, pour que tu lui rembourses ce que tu lui dois. À partir du moment où tu es honnête. Si tu es malhonnête en disant, comme il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils disent, bah attends, moi, héros, j'ai fait de chouva, hein. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je mange plus d'escargot, je mange glatte, je vais à la synagogue, le Shabbat, et à Kippour, je jeûne, j'ai fait de chouva. On dit, Coco, tu as fait que le haut du iceberg. Mais tout le reste, les dettes que tu as, de la haine gratuite que tu as eue vis-à-vis de ta femme et de tes enfants et de tes voisins et de ta famille et des réflexions méchantes que tu as sur X et Y et des pensées étrangères à la Torah que tu as à longueur de journée, tout ça, tu n'as pas fait de chouva encore. Oh, mais ça c'est pour les chassidim, ça c'est pour les baba salés, c'est pas pour moi. Allez, non mon ami, la tchouva ça veut dire comme Hagar,
elle n'a plus rien à voir avec Agar, elle s'appelle Keturah. Pourquoi Abraham s'est marié avec elle? Il n'a pas eu honte de se marier avec elle parce que c'était une autre femme. Totalement. Sinon, il n'aurait jamais trahi sa femme qu'il avait chassée. Donc on voit bien que le Zohar, il te donne un exemple fort parce que c'est du tout au tout, tac. Mais la Chassidoute, elle te dit, attends, du tout au tout dans la tête, elle a décidé. Mais ne crois pas qu'Agar, elle est devenue Agar de Keturah d'une seconde à l'autre. Ça a pris des années, et à ce moment-là, Abraham l'a épousée. Pas comme on croit, quand tu lis le texte, tu as l'impression que dans la même journée, elle s'appelait Agar, et après, dans l'après-midi, elle s'appelle Keturah. Non! Elle s'est appelée Agar très tard, et après elle s'est appelée Keturah. Donc il dit pareil. Le bon Dieu, il te regarde, il sait très bien que tu n'as pas les moyens, psychologiquement et au niveau de tes convictions et de tes habitudes, tu n'as pas les moyens encore de t'appeler un vrai Baal Teshuvah. Tu as une grosse dette. Tu n'as pas les moyens de la payer tout de suite, ta dette. On ne peut pas t'en vouloir, on va sûrement pas exiger de ça, de toi. Alors, il te dit, Ine kiruva adam shiur chayav lo, mais quand même, il est proche de l'homme qui lui doit cet argent-là. Poël, beau, ce rapprochement qu'il a entre lui et le débiteur, Poël, beau, od yoter ribouy shtadlut, ça va inciter le débiteur en disant, bah, il est quand même chic ce créancier, quoi. Il me poursuit pas, il est gentil et tout. Alors, s'il est droit, cet homme-là, et normal surtout, pas ingrat et dégoûtant, s'il est droit, ben, il va dire, tiens, quand même, ça va m'inciter davantage à payer le plus vite possible, de lui faire plaisir le plus vite possible. D'accord? À tel point qu'il va s'efforcer de lui payer tout rapidement. Donc c'est une invitation que le Rayat il te donne ici. Comment arriver à la Teshuvah authentique? Teshuvah authentique dans le mois d'Elul et le mois de Tishri, c'est un travail du fait que tu sens que Dieu est proche de toi, donc tu as envie de lui faire plaisir. Pas comme ne rentre pas comme comment on dit, un dégoûté là, qui dit, oh là là, arrive le mois d'Elul, arrive Tishri, oh là, il faut encore, il faut faire plus de Teshuvah, plus de Tzedaka, plus de Teilim, pas envie, c'est rasoir tout ça. Il doit faire par amour. S'il fait par amour, automatiquement, le bon Dieu, il dit, waouh, il est chic celui-là, c'est un chic type. Au lieu d'être écœuré de me servir, il a envie de me rembourser ce qu'il me doit, c'est beau. En tout cas, yoter mimash shechachav trila. En tous les cas, il va être plus incité à dire vite, il faut que je rembourse, je me sens mal. Donc, de là, on parle d'une teshuva qui n'est pas due à la peur des coups. Toute la Chassidoute, elle met l'accent là-dessus. Elle dit que Elul, Tishri, tout, c'est pas la vision des Litaïm d'avant qui dit wow, Dieu va nous taper dessus. Oh, il dit, Elul, rachetez votre, oh, il dit, oh, il est nafshi. C'était ça
le slogan. Malheur à moi et à mon âme. Mais non, quel malheur, on ne parle pas de malheur. Dieu, il veut que tu te rapproches de lui, que tu lui rembourses sa dette. Comme on la rembourse à un ami, pas comme on la rembourse à un dictateur. Donc il faut changer la disquette, l'optique qui est fausse, de penser que la teshuva c'est un truc ouf, c'est pas rigolo. D'accord? Le Baal Shem Tov, justement, il a apporté... Et voilà, c'était ça toute la révolution de la Chassidoute. C'était d'ouvrir la voie à l'amour de Dieu. Pas simplement la peur de la faute. Mais par contre, s'il se rend compte, et ça c'est humain, s'il se rend compte que celui à qui il doit l'argent, il est très dur, il veut rien entendre, et il va lui taper sur la table, et il va lui dire qu'il veut, qu'il est chalem madame chayav kol chovo, il dit je veux que tu payes tout, je veux rien entendre, vous vous débrouillez comme vous voulez, je veux que vous payiez tout et d'urgence. Qu'est-ce qui va provoquer celui-là? Que l'autre va dire j'ai pas. Mets-moi en tôle, j'ai pas. Naturellement, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. On voit bien que la coercition de la justice, elle fait peur. C'est pour ça que les gens, ils se débrouillent pour payer. Parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils aiment l'État et le juge. Donc, si tu as affaire à quelqu'un qui va te dire en face, tu te débrouilles, je veux rien savoir, tu me payes tout et tout de suite. Ou bien pas machat d'Afka. Rémi Trachel, lui, au contraire, il va dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, ça m'emballe pas du tout ta solution là. Rémi Trachel, Adam Achaya ou Mitbalbel. Au contraire, il va s'embrouiller. Mais non, Meshalem, clou, mais il va rien payer. Donc c'est au niveau. Tu apprends vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du chinour. Dans le chinour, pareil. Dans le chinour, tu veux obtenir un résultat. Alors encourage. Si tu dis, je veux la perfection immédiate, ben tu n'auras rien du tout. Voilà. De Hanou Omrim. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? On dit Batelamdenu, enseigne-nous, Hashem Elokeinu, Leit Vadot Lefanecha, de savoir se confesser devant toi. Enseigne-nous cette chose-là. Comment se confesser devant toi? Le Ma'an, Nerdal, Meoshe Kadenu, pour qu'on arrête l'horreur de nos mains. Comme on dit dans la psychologie humaine, en général, quand l'homme est attrapé à se comporter mal, première réaction, de dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas moi. Oh, tu es lourd, mais tu es lourd. On sait bien que c'est toi. Donc si tu l'agresses en lui disant tout de suite c'est toi et on le sait, tu vas provoquer que la personne, au lieu de reconnaître et dire bon mais écoute c'est quoi, je vais changer, je vais m'amender, il va te dire ah, c'est infantile mais c'est comme ça. C'est infantile de nier l'évidence, mais c'est pourtant ce que l'être humain fait. Déjà quand il entend, il pense qu'on parle de l'autre, il ne pense pas qu'on parle de lui. D'accord? Et même s'il pense qu'on parle de lui, il va être marqué, il va nier. Mais non. J'ai des excuses, j'ai mal entendu, j'ai mal compris, je ne comprends pas la gravité, etc., etc. Donc il te dit, la tfila, elle nous dit,
enseigne-nous à savoir confesser nos fautes. Ça veut dire que réellement, quand je dis nous avons un chamno, bagad, nous avons fait ça, nous avons fait ça, le croire. Apprends-moi à le croire. En général, les gens, ils confessent, parce que c'est pas ordre alphabétique. Le vidou, il a été intelligemment fait par les sages, de façon alphabétique, pour pas que les gens se sentent trop agressés. Alors, il dit Aleph, Bet, Gimel, Dalel. En réalité, ils ne décortiquent pas ce qu'ils disent. Il y avait quelqu'un qui fait des slichot. Alors, depuis le premier du mois d'Elul, il est le premier au slichot, et ça dure 1h30. Et il vient ici, bon, et il commence à parler du mal de X, Y, Z. Alors je dis, tu sais quoi non, je sais quoi, tu devrais recommencer toutes les slichot depuis le Rosh Chodesh. Je me dis, pourquoi? Je dis, parce que, à quoi ça sert que tu dises adieu le matin, j'ai fait ça, d'accord, et que tu continues à parler du mal de celui-là, celle-là, des gens qui ont fait ça et ça et ça. Et il n'a pas, comment on dit, il n'a pas percuté. Et il croit que ça n'a rien à voir. Mais je dis, les slichot, c'est pour dire, attends, où est-ce que ça va pas, et je vais arranger. Au moins un chouïa, un millième, si tu peux pas arranger, comme on a vu, tu peux pas arranger tout d'un coup, oh, ok, on l'a très bien compris. Mais au moins dis, slicha, j'allais dire une méchanceté, je la dirai pas. Je me rappelle quand même des slichot ce matin. D'accord? Alors, c'est ça tout le problème, c'est que les chachamim, ils ont essayé, pour nous faire bouger un peu, comme un cocotier. Et ils ont dit, tu sais quoi, allez, on va leur inventer, allez, chauffard, sonner du chauffard, rajouter des teilim, allez, rajouter des slichot, d'accord, rajouter des tzedaka, allez. Tout ça pour que peut-être les gens vont être secoués un peu et vont faire tomber une noix de coco. D'accord? Et on voit que des fois ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Donc ça veut dire que ça reste dans le domaine du tekes, de la cérémonie, quoi. Alors on te dit, la teshuva, c'est un travail déjà de réflexion sur à qui tu dois la teshuva, à qui? À quelqu'un qui te donne tout. Qui te donne tout. S'il te donne tout, c'est qu'il t'aime. S'il t'aime, ce qu'il te demande, c'est pas pour te faire suer, c'est pour ton bien, etc., etc., etc. Donc, et ce créancier, il t'a pas dit de rembourser tout d'un coup, il t'a dit vas-y quand tu pourras. D'accord? Et donc il te dit aide-nous à savoir confesser devant toi pour qu'on arrête de continuer notre comportement. D'accord? Veine Adam Achayav eno porea klal nikra ashkan. Il y a un homme dans la halakha, quelqu'un qui doit de l'argent et qui ne veut pas rembourser du tout, ça s'appelle transgresser l'interdiction de Oshek. Oshek, c'est pas seulement l'employeur qui retient le salaire de l'employé. Il fait semblant. Il a l'argent, je lui fais un travail et il me fait valser, quoi. Il me dit reviens demain, reviens après-demain, reviens la semaine prochaine, il y a les fêtes. Je sais pas pour l'instant, je sais pas quoi faire. Ça s'appelle Oshek.
avec un i, Rocher. Alors, tous les gens, quand ils pensent, quand ils lisent dans la Torah, ne sois pas Ashkan, alors ils pensent aux banques, aux Bitoire Léomi, aux employeurs, à la coupe pétrolière, ou un grand riche qui t'a fait faire des travaux à la maison, il ne veut pas te payer. Il pense à ça. Et là, il te dit, attends, mais il y a une halakha que tu ne connais pas. C'est que quand tu dois de l'argent et que tu l'as, ou que tu vas l'avoir, et que tu ne veux pas payer, tu t'appelles Ashkan aussi. Cette dette que tu as vis-à-vis de Dieu, Dieu il t'a fait venir sur terre, et il t'a dit, maintenant tu vas me faire les mitzvot. Et comme il te dit le Tanya, tu as juré. Tanya, il te dit, avant de descendre, on t'a fait jurer. Ne raconte pas des Sipur et Safta que on t'a mis le couteau sous la gorge. On t'a mis le couteau sous la gorge, c'est vrai. mais tu as quand même dit, j'accepte de descendre et de faire les 613 mitzvot. Tu l'as accepté. Maintenant, quand tu arrives sur terre, on te dit, tu sais, hein, les 613 mitzvot, c'est pas pour te faire suer, hein, on va te donner des brachot avec ça. On va te récompenser dans ce monde-là et dans l'autre. Donc c'est pas vraiment des travaux forcés. On voit bien, quelqu'un qui fait Shabbat, c'est plus agréable quand il est chômeur Shabbat, il se sent mieux que quand il fait pas Shabbat. Pas comme ceux qui ne le font pas, ils croient que c'est très angoissant de pas allumer la lumière, de pas prendre la voiture, oh là là, comment vous faites, de ne pas regarder la télé. Quand tu fais les mitzvot, très souvent, tu es bien. Tu es heureux dans ta peau. D'accord? Comme aujourd'hui, que Dieu me pardonne, la ministre de l'éducation, soi-disant, parce qu'elle ferait mieux de s'éduquer d'abord elle-même avant de prétendre nous éduquer à nous. Madame Sacha Bitton, qui est docteur, hein. Elle est docteur en, je sais pas quoi, en philosophie ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est une grosse tête, quoi, au niveau rôle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais ça va pas vous faire rire. Elle a dit, si les parents d'élèves, pour une raison que leur enfant est obligé de rester à la maison, parce que c'est la rentrée là, après-demain, si les parents sont obligés de rester à la maison à cause de leurs enfants, eh ben c'est pas grave, hein. On les paye pas. Non. Il vaut mieux qu'ils sacrifient des jours de fête que des jours de travail. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas grave. Si les parents restent à la maison, bloqués parce que l'enfant a attrapé le... Non, même comment on dit, la menace, quoi. Elle dit ça à la Knesset, il vaut mieux que les gens perdent des jours de fête que des jours de travail. Alors, même les journalistes laïcs, ils ont dit, attends, mais elle est malade. C'est pas simplement la bouffe qui intéresse les gens à Rosh Hashanah et à Kippour. C'est le chauffard, c'est la sérénité, c'est la solennité de la synagogue, du sérieux de ces jours-là. C'est taré ou quoi? Mais tu veux faire cette Médina laïque, ça veut dire les jours de travail, nous sommes des socialistes. C'est plus grave de perdre des jours de travail que de perdre des jours de fête. Mais quoi, les fêtes, c'est quoi? C'est la Noël. Et même les goyim, ils n'auraient pas dit ça, je crois. Voilà, ça veut dire que... Ils n'ont pas dit on sacrifie Noël pour... elle est ministre du Chinour.
C'est l'éducation. Oh là là. Alors, vous voyez un peu qu'est-ce qu'elle va nous... Et en plus, elle a projeté, elle a dit Bezrat Hashem, elle n'a pas dit Bezrat Hashem, elle a dit avec l'aide du diable, nous enlèverons du Tanakh pour rajouter des maths et de l'anglais, quoi. Oh là là. Et oui, le monde a plus besoin de technologie pour nos enfants que ces vieilleries de David Ameller et... Vous vous rendez compte? Donc, un gouvernement comme ça, c'est pour ça, quand il vous parle de santé, machin, sur rien, je les crois, quoi. C'est pas chou, sur rien. Sauf sur l'heure. S'ils me disent qu'il est 9h-5, je dirais oui, c'est vrai. Donc, pourquoi je dis ça? Ça veut dire que ça veut dire que la conscience de Dieu, ça doit être une conscience d'un être qui est là, qui t'aide, qui veut te cajoler, te bichonner, te faire du bien, et pas te faire des problèmes, pas te faire des coups de poing en cachette. C'est dramatique, quoi. D'accord? Donc tu dois savoir que si Dieu il t'aime, tu ne peux pas te permettre avec lui de dire je ne rembourse rien. Au contraire, tu as envie de lui rembourser tout ce que tu lui dois. D'accord? Quand quelqu'un s'en va de cette terre, ben, il est conscient de tout ce qu'il faisait de bien ici. Chaque chose de bien, il en est conscient. Alors que nous, tant qu'on est là, on n'a pas grande conscience que les mitzvot qu'on fait, la Torah qu'on étudie, les bonnes actions qu'on fait, ça a un impact pour l'éternité. Donc on a l'impression que tu dois rembourser une dette, mais il me gonfle, hein, le créancier. Hein. Il veut que je m'améliore dans la shonara, dans les bonnes pensées, dans les tfilotes. Pas tellement envie, hein, j'aimerais mieux aller à la plage. D'accord? Donc il te dit, si tu ne veux pas rembourser, tu t'appelles un oshkan, quelqu'un qui fait du oshek. Tu dois quelque chose, tu ne veux pas le payer. On a à l'aider, et il parle, malgré tout, par la phrase qu'on a citée là-bas, et apprends-nous à savoir faire le vidouille devant toi, d'accord? C'est une phrase des Stéchot, ça. Dans les Stéchot, c'est écrit. Ve'ata soleach lanu, et automatiquement, toi, tu nous pardonnes. Ve'lifroa chov kefi asagat yadenu, et tu vas nous apprendre à rembourser notre dette, en fonction de nos moyens. Donc ça veut dire ne te casse pas la tête. Dieu, en aucun cas, va exiger de toi le remboursement immédiat, d'accord? Et total. Il n'exigera de toi que au compte-gouttes, à ton rythme à toi, et prends ton temps, il n'y a rien qui urge. Hein? Comme l'autre qui disait comment votre mari il n'a pas le chapeau encore sur la tête? Je dis ça va, il vaut mieux qu'il ait le chapeau dans la tête que sur la tête pour l'instant. Attendez, ma boé, qu'est-ce qui brûle? C'est pas de se déguiser qui est important, c'est de changer. Donc il y a des gens qui croient que c'est allez hop, emballez-moi ça, il est déguisé en chassid, il est bon pour le comme les officiers, il a un bel habit avec des médailles. C'est faux tout ça, le bon Dieu il n'a rien à faire. Hein. Le bon Dieu il préfère quelqu'un de simple, même s'il marche en sandales, et peut-être il fait des mitzvot que l'orthodoxe ne fait pas. D'accord, c'est pas shoot.
Donc tu dois regarder ta vitesse de croisière quand tu vas rembourser tes dettes. Et pour ça, c'est pourquoi il y a le mois des louls. Pour faire le cheshbon, je dis attends, regardons pas la communauté, le quartier, regardons pas tout ça, regardons moi vis-à-vis de mon créateur, où j'en suis. Où j'en suis, Bémet. D'accord? Est-ce que je me suis amélioré dans mon lachonara, dans mes kavanot, c'est ça qu'il faut voir. On va pas commencer à regarder combien tu as donné de tzedaka exactement, combien de teilim tu as lu, combien de mouvements as-tu fait dans la Hamida, combien de fois tu t'es balancé. D'accord? Être authentique, c'est pas de la tarte. Hein. Surtout quand on vit dans les quartiers où on se regarde. Les gens se regardent, ouais. L'autre fois, je vous ai raconté 1000 fois, quand j'achète de la viande ou que j'achète un truc, je prends pas un cachet. Je prends pas. Non, je prends pas un plastique camoufleur. Là où j'ai acheté, je garde le camouflage. Ah, je vous ai dit qu'il y avait des épinards à la méadrine, là. Oui, je suis allée les acheter. Pour faire la caïla de Rosh Hashanah. La méadrine. Et les épinards en feuilles. À l'angle de la boucherie. Hamaoui. À l'entrée du souk. À l'entrée du souk des coups. Ils sont bien. Ah, ils sont méadrine, ouais. Ils sont méadrines. Ouais, donc c'est pas besoin. C'est gouchkatif. Non, c'est de Rousselaret, mais c'est méadrine. Il n'y a pas de risque de verre. Oui, il y a écrit méadrine, etc. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens disent ouais, il a acheté chez Hamaoui. Est-ce que c'est quoi ça? C'est pas Marpoud, c'est pas Lando, c'est pas Badass. D'accord? Donc, moi je ne prétends pas être symbole de l'authenticité, mais c'est avec le bon Dieu que j'ai affaire, moi. Bien sûr. C'est sûr qu'il ne faut pas faire exprès. Je ne vais pas entrer dans un magasin des Russes pour acheter de la bière alors qu'ils vendent du cochon. C'est sûr. Et d'ailleurs, eux-mêmes, quand ils me voient, ils me disent ne rentre pas, on les connaît, ils te font signe. Ils ne veulent pas que tu te sois. Ouais, les Russes, ils sont très honnêtes. Quand tu te vois rentrer, ils font niet. Même si tu veux acheter de la bière ou du whisky, ils ne veulent pas te laisser rentrer parce que tu vas te faire compromettre. Mais Kitsour, mais quand même, le travail de l'honnêteté, c'est de dire après 120 ans, on va me demander qu'est-ce que j'ai fait pour devant, pas qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mes voisins. D'accord? C'est ce que j'aime le dire. Omnam. Tu vas prier pour le bon Dieu. Tu vas ni prier pour X ni pour Y. Ben ouais. Tu pries pour le bon Dieu. Tu dois prier à l'heure, de telle heure à telle heure. Pas dans cette. Tu pries pour le bon Dieu. Et donc il te dit, Dieu il pardonne, il nous pardonne, et il sait très bien qu'on va payer doucement, doucement, à notre vitesse. Et même ça, doucement, doucement. Il est allié des. Donc c'était l'histoire donc c'est le machal qu'a donné le Admoazaken, du créancier avec le débiteur. Pour te faire comprendre que chas v'shalom, d'être malhonnête en disant bon, j'ai fait semblant, le bon Dieu il croit que j'ai fait tchouva, c'est bon. J'ai l'air comme ça, d'ailleurs les voisins le croient aussi, alors ça marche. Non, tu dois être yachar, déjà, tu dois être droit. Vis-à-vis de Dieu, tu dois être droit. Deuxièmement, tu dois être conscient que Dieu est gentil. Et que Dieu il ne te demandera pas la teshuva totale en 24 heures. Il te la demandera jusqu'au moment où il te rappellera à lui. Mais justement, on ne sait pas combien de temps. Pardon ? Justement, on ne sait pas combien de temps on est sur cette terre. Alors voilà, alors. Si on fait tellement doucement qu'à la fin, eh ben, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Rabbi Tarfon, il te dit ça dans les Pirkavot. Lo alecham lachalik mort. Tu n'as pas fait.
On t'a pas demandé de finir le travail. Ah. Donc, on peut pas Jamais tu pourras finir le travail. Et si on n'a pas tout remboursé alors? Voilà. Bilgoul. Non, si t'as pas tout remboursé, ça veut dire qu'on ne te demandait pas plus. Le, c'est suffisant. ben oui, le créancier, il est blindé, le créancier. Le bon Dieu, il a des milliards. Donc même si tu lui dois 1 milliard, tu aurais dit, ah, c'est énorme. C'est Pfizer. Il gagne 1 milliard par jour en nous faisant avaler des couleuvres. D'accord? Le bon Dieu, il est infini, donc il ne va pas exiger de toi le vrai paiement de ce que tu lui dois. C'est évident que non. C'est toute la marloquette entre Hillel et Shammai, d'ailleurs. Hillel, il dit, la Torah et les mitzvot, ça doit être d'après les hommes. D'après les hommes en bas, comme ils sont en bas dans ce monde-là. Et Shammai dit, non, la Torah et les mitzvot, ça doit être comme c'est en haut. Comme c'est en haut dans la perfection. Alors on dit, attends, pour l'instant, ma chère n'est pas là, donc la halakha est comme il est. Après ça se tranche. On ne peut pas s'amuser à te demander de la perfection. D'ailleurs, on voit bien le Baal Shem Tov, on raconte qu'il avait une souka qui était à la limite, oui. Ouais. à la limite du pas bien. Ouais. Il faisait exprès. Exprès pour pas qu'il y ait Pour dire, pas d'accusation sur le reste. voilà, la souka, ben, elle vaut ce qu'elle vaut. Si tu fais trop les choses bien, on va ouvrir tes dossiers, on va dire, qui tu es, toi, pour te faire les choses si bien que ça? Pardon? Qui est-ce qui... La preuve, les balais à Moussard, ils disent, c'est quoi ce midrash là? Que Dieu a créé le monde, il a fait un brouillon, et puis il l'a jeté. Il a fait un autre brouillon, il l'a jeté. Il a créé des mondes, il les a détruits. Créé des mondes, il les a détruits. Les balais à Moussard, ils disaient, attends, mais c'est quoi ce midrash? Que Dieu a fabriqué des mondes, il les a détruits. Ça veut dire quoi? Il n'était pas capable de faire tout de suite le bon. Alors les balais à Moussard, ils disent, non, Dieu, il a voulu t'apprendre. Que même lui, il n'a pas été capable de faire bien comme il faut d'un coup. Alors qui tu es, toi, pour prétendre, moi, quand je fais les mitzvot, je les fais parfaites, perfectly. Non, monsieur, ça n'existe pas. Tu ne peux faire que de l'à peu près et du momentané. Parce que quand Dieu va t'appeler, comme le pauvre, là, ce pauvre soldat à 21 ans, c'est déchirant. Quand Dieu, il appelle, ou l'ange de la mort, il appelle, ça veut dire que c'est fini. Il ne va pas te dire, ah ah ah, je t'ai appelé plus tôt et tu vas voir maintenant. Je vais te faire le calcul de ce que tu me dois. Mais non, tu avais qu'à pas me prendre, je t'aurais remboursé tout. Enfin, le maximum. Tu m'as pris plus tôt, ben voilà, je t'ai remboursé ce que j'ai pu. C'est barreau, c'est pas choute. C'est toute la kavana du judaïsme, c'est de dire que Dieu n'est pas un couteau entre les dents pour essayer de te coincer. Il te demande une mission, tu fais ce que tu peux, et c'est tout. Il ne va pas te chercher ce que tu n'as pas fait. Il va te dire ce que tu as fait. Tu as rempli chaque jour ce qu'il fallait. Comme il dit le Zohar. Kol yoma veyoma vid été. Chaque jour doit faire ce qu'il a à faire. Quand tu as fini ta journée, tu vas dormir, tu vas dire, j'ai rempli ma journée, oui, j'ai fait ça, voilà. Demain, si Dieu me prête vie, la suite. D'accord? Donc c'est une ashkafa, c'est pas une ashkafa à l'américaine. Il faut arriver à $100 000, il faut acheter une maison à Manhattan, non. Comme tu fais, c'est bien. Et c'est formidable. D'accord? Et donc, je sais que tu pardonnes, et je sais que tu me laisseras payer mon chov dans les temps que j'ai moi. À ce moment-là, on arrêtera de pas payer ce qu'on doit.
on payera doucement. Et donc cette vision-là du pardon, elle donne la force et la puissance, l'ishtadel, de faire un effort, dans toutes les sortes d'efforts qu'on a sur nous, le shalem achor, de payer notre dette. Vous avez compris ce très beau machal Magnifique. du Rabbi Admour Azaken. D'accord? Et donc la plupart des problèmes que les gens ils ont sur Terre, c'est parce qu'ils ne voient pas ça comme ça, quoi. D'accord? Les couples qui divorcent ou les gens, parce qu'ils ont mis des barres, Trop haut. ouais, là où il ne fallait pas les mettre. Il y a eu là, cette semaine les Jeux Olympiques des paralysés. Ouais, des gens qui n'ont pas de jambes, et des infirmes. C'est des Jeux Olympiques très très spéciaux, quoi. Alors, après les Jeux Olympiques normaux, il y a ces gens-là. Il y a plein d'Israéliens qui ont gagné des médailles d'or, quoi. Oui, oui, pareil. Alors là, une fois, ça se passait à New York, et le rabbi les a reçus. Il les a reçus au service tous les chaises roulantes et compagnie, quoi. C'était impressionnant, hein. Parce que tu vois, celui-là, il n'y a pas de jambes, carrément, il est sur une chaise sans jambes. Le truc horrible à voir. L'autre, il n'y a pas de bras, l'autre, il n'y a pas de. L'autre, il est aveugle. En fait, que des cas d'infirmité. Il y a des mêmes, ceux qui ont gagné là, ils avaient des infirmités neurologiques de naissance. Ça veut dire qu'ils devaient être fous, quoi. Ils étaient appelés à être des légumes. Et ils s'en sont sortis. Alors tu les vois, ils sont comme ça, et le rabbi les avait reçus, en Yerkidout. Pas dans le bureau, parce qu'il n'y avait pas la place. Il les a reçus en bas, au rez-de-chaussée, pour qu'ils puissent arriver avec les chaises et tout. Et il leur a fait une très longue sikha à l'époque, dans les années 75. Très grande sikha où il explique justement que n'importe qui sur Terre, ben, il est infirme. Quand on est, même les plus grandes sadikim, etc., ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. C'est pas Hercule et la fameuse, comment dire, la mythologie grecque. Pas du tout. Chaque individu sur Terre, il a une infirmité. Ou il comprend pas bien les choses, ou il ressent pas bien les choses, ou il voit pas bien les choses. Il a des trucs à réparer. Ne serait-ce, fut-il le plus grand homme sur Terre. À commencer par Adam Arishon et jusqu'à la suite. Et le rabbi explique, donc vous êtes là, en fait, et vous voyez bien que on ne va pas vous demander ce qu'on demandera aux autres. Les résultats dans les temps et dans les performances n'ont rien de comparable. Alors, et personne ne se moque. Personne n'ose se moquer. Si celui qui a couru, il a couru en 20 secondes, alors que l'autre, il a couru en 10 secondes, personne n'ose se moquer. Au contraire, c'est extraordinaire. Donc cette sikha-là, tu la lis, tu dis effectivement, le rabbi, il ne parle pas aux infirmes qui sont là, il parle à tous les êtres humains, y compris les juifs, et y compris les orthodoxes, y compris les gens qui veulent américaniser le système, de faire le top. Il n'y a pas de faire le top. Fais ce que tu peux, fais pas le top. D'accord? Et c'est pour ça que le Chassidut, elle te donne un autre éclairage, donc, où tu vois que Elul et Tishri, c'est fait pour, comme il dit chez certains, ils attendent vite Sukkot, ils ont peur des Yamim Noraïm, ils ont peur. Yamim Noraïm, ça ne veut pas dire des jours effrayants, ça veut dire des jours redoutables, parce que Dieu, il est redoutable, pas parce qu'il est effrayant. Tout a dans sa grandeur, pas dans sa méchanceté.
Le shalom. D'accord? Donc on doit envisager ce machal comme la solution à la vie en disant je suis déficitaire, c'est pas shoot, j'ai toujours des choses que j'ai pas fait au top, mais malgré tout, je vais arranger. Comme Agar. La décision elle est claire dans ma tête, mais la réalisation, un peu le bitsoua, la réalisation de la décision, elle prendra le temps qu'elle prendra. Et de toute façon, la photo est prise. Dieu, il a vu la photo quand tu as pris la décision. Donc après qu'il te rappelle à lui, avant que tu t'imagines, on s'en fiche. La décision a été prise au départ. Elle était déjà... Ça y est, tu es dans le casier de ceux qui ont pris la décision de la teshuva. Je vous ai raconté 1 million de fois cette histoire, mais parce que je l'ai vue. Il y avait quand le rabbi faisait mincha, il faisait mincha à 3 heures. De son bureau, il traversait le couloir de l'entrée et il allait dans la petite synagogue. C'est au même étage. Vous avez l'entrée, à gauche le bureau, à droite la petite choule. C'est comme ça. Et donc, quand le rabbi fermait son bureau à 1 heure ou à 3 heures pour faire mincha, il fermait son bureau à clé, il y avait toujours quelqu'un qui l'attendait pour lui parler, pour profiter de 2 ou 3 minutes avant qu'il aille pour lui demander quelque chose. Et moi, chaque fois que j'allais là-bas, je me planquais pas. Je restais dans le couloir pour voir qui passait et si on pouvait entendre quelque chose. Quoi. Et puis un Américain assez âgé, quoi, on voyait que c'était un homme... rien que son costume, j'aurais pu vivre 3 ou 4 ans avec, quoi. Dans chaque détail, on voit que c'était un homme hyper aisé. Et alors, il y a le chaliard qui le présente, et il lui dit, il dit au rabbi, voilà, monsieur Untel a servi les institutions Chabad en Californie pendant 16 ans. Et l'autre, il confirme, en anglais, comme ça, il confirme qu'effectivement, ça fait 16 ans qu'il aide telle et telle institution en Californie, des yeshivot, des synagogues. Et il s'attend à ce que le rabbi lui dise bravo. Et le rabbi, il fait eh ben, vous servirez encore 16 ans. Et il part. Alors l'autre, il reste comme ça un peu ouais, hébété, tu vois. Il croyait qu'il allait dire un mot de compliment. Il dit ah c'est bien, vous servez encore 16 ans. Et puis il s'en va, il veut faire mitra. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire Aleph, si tu as fait ce que tu as fait, tu peux encore faire. Il était encore sur pied, le monsieur, il n'était pas en chaise roulante, hein. C'est bien. Et au contraire, tu dois être content qu'on t'encourage à faire encore ce que tu as réussi à faire jusqu'à maintenant. À mettre de côté encore des millions de côté. Au lieu de si tu te reposes sur tes lauriers, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on te dit salut, bye bye, tu peux partir. C'est fini. Donc le rabbi lui a souhaité en fait de vivre encore au moins 16 ans. En étant actif. Donc c'est une bracha extraordinaire. Voilà, donc c'est pour ça que la vision qu'on doit avoir de Dieu, c'est une vision de quelqu'un qui nous dit allez, vas-y, tu vas gagner. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais des profs qui t'encourageaient. Puis il y avait des profs complètement abrutis qui te disaient quand on est bête, on le restera toute sa vie. Ah ben, quand tu entends ça, ben, tu n'as pas envie de faire la matière. Il ne devrait pas être prof, cela. Tu ne peux pas être prof. Tu n'encourages pas,
Voilà. C'est la même. Ils Voilà. savent pas enseigner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah,